Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today, I'm doing what am I doing? I'm doing like a Talks with S. I'm currently in Paris. Therefore, my video is going to be in French, but obviously I'm going to have subtitles for you to like understand. I'm going to do an interview with a girl whose name is Atumata. Fun fact, she actually went primary school with that girl. Yeah, now she plays basketball. She plays for a team called Lille. So it's a city in France. Je suis ici avec Atumata. Bonjour à tous, alors je m'appelle Atumata Diakité, j'ai 20 ans, je suis basketteuse professionnelle, je joue à Lille, plus précisément à Villeneuve d'Ascq. Je suis une joueuse qui joue au poste d'intérieur, plus précisément poste 5. Quel âge avais-tu quand le basket est devenu ta passion? J'avais exactement 9 ans quand le basket est devenu véritablement ma passion. En voyant jouer mes sœurs, j'ai compris que c'était vraiment le sport que je voulais faire. Donc comment es-tu rentrée dans le basket? Je suis rentrée dans le basket via ma famille. Mes sœurs elles faisaient du basket et du coup j'ai voulu faire comme elles. Est-ce que tu es rentrée dans un club? Oui, j'ai commencé par le club de Fontaine-Fleury. Ensuite, j'ai été détectée à Versailles. Et après Versailles, j'ai fait 3 ans à Charleville-Mézières, en centre de formation. Et à 18 ans, j'ai signé mon premier contrat professionnel. Avec quelle équipe as-tu signé professionnellement? Mon premier contrat professionnel, c'était avec l'équipe de Nantes, Rosé Basket. Tu fais 1m90. C'est ça. Est-ce que tu dirais que ta taille t'aide beaucoup dans le basket? Oui, honnêtement, je pense que ma taille m'aide beaucoup dans le basket. Parce que j'ai des avantages que d'autres n'ont pas forcément. Après, chacun a son avantage. Par exemple, être petit, c'est plus facile pour, par exemple, être meneur de jeu. Ouais. Et moi, je pense que ma taille, c'est un avantage pour moi. Donc, est-ce que être basketteuse professionnelle a toujours été ton rêve? Oui, devenir basketteuse professionnelle a toujours été mon rêve. Je pense que c'est un rêve qui est devenu réalité, car au début, je faisais du basket vraiment pour prendre du plaisir. Je pensais pas que ça allait vraiment se concrétiser, pardon. Et plus les années passaient et plus j'avais cet objectif de devenir basketteuse professionnelle. Du coup, est-ce que tu habites dans la ville où tu joues? Oui, j'habite dans la ville dans laquelle je joue. J'ai mon appartement. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Alors, j'ai changé plusieurs fois de club. Mon premier contrat, ça a été à Nantes, où j'ai vécu 1 an à Nantes. Ensuite, j'ai changé pour aller à Villeneuve d'Ascq, 1 an. Et cette année, je suis dans la même... je suis à Lille, ouais, mais dans un autre club qui s'appelle Saint-Amand-les-Eaux. Donc avant, tu étais à Villeneuve d'Ascq. Et maintenant, tu es à Saint-Amand. J'ai signé à Saint-Amand, enfin, c'est un prêt. Est-ce que tu peux me dire un positif et un négatif de jouer au basket, s'il te plaît? D'abord, je vais commencer par le côté négatif. Je dirais l'éloignement familial. Le fait d'être éloigné de sa famille, c'est vraiment dur. Et le côté positif, je dirais le fait de prendre du plaisir avec le sport que tu aimes faire. Donc du coup, la saison de basket, ça commence quand? Elle commence plus généralement début août, mais là il y a un peu de retard car il y a la Coupe du Monde. Du coup là, elle va commencer début septembre. Ça dure pour combien de temps? Ça commence, la préparation commence mi-août et finit généralement fin avril. Et les matchs de basket, c'est quand ça se passe? C'est un match tous les week-ends. Donc vous jouez samedi et dimanche? Non, que le samedi. Ah, okay. On joue tous les samedis. Et si tu fais partie de l'Eurocup, il y a les matchs qui s'installent le mercredi. Donc l'équipe que tu es dans couramment, est-ce que c'est dans quelle ligue? C'est la ligue la plus haute de France, c'est la ligue 1. Combien de fois tu t'entraînes dans la semaine? Généralement, on s'entraîne 2 fois par jour avec un entraînement de 2 heures. On commence le matin, par exemple, le matin on va faire 9h, 11h. On va rentrer chez nous, on va se reposer, on va manger et on va retourner pour 17h, 19h. Vous vous entraînez tous les jours? C'est ça, tous les jours. Mais là, donc là, en ce moment, t'as la gym. C'est ça. Donc là, c'est... En ce moment, je m'entraîne toute seule. Je fais mon entraînement personnel en attendant de retrouver l'équipe. Est-ce que tu as déjà été sélectionné en équipe de France? Oui, j'ai fait les équipes de France jeunes. J'ai fait U17, on est parti faire des matchs amicaux en Croatie. Ensuite, il y a eu U18 aussi, mais malheureusement, il y a eu le Covid en 2020, du coup, ça a dû s'arrêter.
Et ensuite, U19, j'ai été en convalescence car j'ai eu une grosse blessure au genou. Quelle est ta relation avec tes teammates? Avec mes coéquipières, c'est une relation assez, comment dirais-je, on est assez du coup proches car on se voit plus que nos familles respectives. Du coup, on doit être vraiment soudés et vraiment se comprendre, c'est-à-dire chacune doit faire avec les défauts et qualités de chacune pour qu'on ait relations humaines. Est-ce que ça a été compliqué, genre quand tu es arrivé dans ton nouvelle équipe? Non, parce que je suis une personne assez sociable qui m'intègre vite. Ouais. Du coup, non, ça n'a pas forcément été compliqué. Après, quand tu fais un sport collectif, tu dois te mentaliser à être une personne qui arrive à communiquer assez rapidement avec les gens car tu vas vivre avec eux toute une année. Donc du coup, tu peux nous dire c'est quoi tes projets dans le basket? Je dirais que mes projets sont d'intégrer pourquoi pas une équipe en WNBA, d'aller au plus haut niveau possible et pourquoi pas aller chercher les États-Unis. Est-ce qu'il y a un basketteur qui t'inspire? Non, pas forcément. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui m'inspire. J'essaie de m'améliorer de jour en jour pour être au meilleur de mon niveau. La dernière question, quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui veut commencer le basket? Alors, pour quelqu'un qui veut débuter le basket, je lui dirais déjà de travailler, parce que sans travail, il n'y a rien dans la vie. D'être persévérant, de croire en ses rêves et de toujours donner le maximum de soi. Donc du coup, là, c'est la fin de l'interview. Merci encore à Tumata. Merci pour ton temps. Pas de soucis, avec plaisir et j'espère que la vidéo vous plaira. Merci. So thank you for watching, guys. I hope you liked this video. So make sure to like, comment and subscribe. And I'll see you in my next video. So yeah, thank you guys. Bye.